Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Allez, on se retrouve pour les énergies de demain. Je vais poster un petit peu tard la vidéo, mais bon. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut des fois dans la vie. Hein. Allez, on va voir les énergies pour demain, donc mardi 30 avril. S'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce qu'on a pour demain comme message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, s'il vous plaît. J'entends du soutien. Et en plus, sur mes cartes en face, là, il y a deux mains comme ça. Et j'entends le mot soutien. Bon, bah écoutez, voilà, du soutien pour demain, c'est pas mal quand même. Hein. Regardez, j'ai un bien-être retrouvé, un équilibre. En tout cas, une très belle carte de l'arbre de vie. Donc, bon. On devrait avoir une journée... Ok, on a un coup de chance sur de l'angoisse, sur du stress, en tout cas sur une situation qui en provoque. Et on retrouve ce trèfle à 4 feuilles sur cette situation-là qui nous stresse. Bon. Cool. Ok. Donc ici, on me dit très clairement que soit vous avez ici un ami, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de plutôt de loyal avec vous, qui se prend beaucoup la tête par rapport à une situation. Soit c'est vous qui vous prenez la tête par rapport à cette personne-là, d'accord? Ok. On parle d'amour. On retrouve ces énergies de stress et d'angoisse. Ok, là on parle d'une très forte stabilité. Ouais, c'est une situation qui se stabilise. Peut-être une situation qui se stabilise vers l'étranger, d'accord? Et on parle d'un homme plutôt avec une forte carrure, d'accord? Et qui est plutôt protecteur avec vous, je pense, d'accord? Et qui va certainement vous amener une solution à un problème, vous offrir des fleurs peut-être, peut-être aussi vous dévoiler un secret, peut-être ouais, vous apporter une solution, va débloquer peut-être un problème qu'il y a en ce moment, d'accord? En tout cas, ici c'est comme la carte du cadeau, donc c'est quelque chose qui vous rapporte beaucoup de bonheur, ok? Et pourquoi pas la clé de votre future maison, pourquoi pas? Parce que regardez, on a la maison, on retrouve cet arbre de vie. Hein. Donc, on va avoir clairement un sentiment de sérénité, de paix à l'intérieur de son foyer. Et ici, on retrouve un événement pour une union. Donc, un événement pour une union, pour un contrat, pour un lien, que ce soit pour une maison, pour de l'amour ou pour du travail. En tout cas, il y a un événement là dans ce sens. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué, on va aller faire le tirage. Allez, pour mardi 30 avril, s'il vous plaît, à l'aube de mai. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, je vais prendre celle-là, celle-là. Et celle-là me parle. Hop. Ok. Alors là, on a des nouvelles qui arrivent pour une séparation, pour une rupture, pour quelque chose, une fin de cycle en tout cas, d'accord? La fin d'une situation. Là, clairement, on pourrait me parler de déménagement, en fait. Hein. Là, pour cette fin de mois, on pourrait clairement me parler de déménagement. Vous avez la maison, vous avez la route, vous avez la séparation. Donc là, en fait, je pense que là, il y a quelqu'un qui va enclencher un déménagement. Là, pour cette fin de, cette fin de mois, quoi, mardi 30, ok. C'est clairement sur votre chemin de vie. Donc, c'est totalement dirigé, guidé par les dieux, j'allais dire. Oh, c'est beau. Par les guides, d'accord. On va vers son bonheur et vers ce nouveau chemin-là, qui va du coup, vous apporter du bonheur. On a clairement... ici, en fait, on a une invitation. Alors, peut-être que c'est cette personne dont je vous parlais tout à l'heure qui va vous faire une invitation. C'est possible. En tout cas, je pense qu'autour de ce déménagement, il y a beaucoup de stress, d'accord? Je pense qu'il y a une situation qui est plutôt oppressante ici. Il y a beaucoup de stress au quotidien, d'accord? Pour cette situation. Mais vous inquiétez pas parce que le cavalier, ça c'est signe de nouvelles rapides. D'accord? Donc là, hein, dans 2-3 jours qui suivent, voilà. Bon,
quand on fait une guidance jour le jour, on compte toujours, on compte toujours parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Donc, on compte toujours 2-3 jours quand même. Hein. Ok, voilà. Alors, peut-être qu'il y a... peut-être que vous ne connaissez pas encore, peut-être que vous n'avez pas encore, comment dire... l'information, d'accord? Peut-être que du coup ces nouvelles que vous attendez pour votre déménagement, ça va arriver un petit peu comme par surprise, que vous n'en avez pas encore connaissance, d'accord? Ou alors peut-être que votre autre est déjà au courant, mais qu'il ne vous l'a pas encore annoncé. Peut-être qu'il va vous faire une surprise, on ne sait pas. Bon. En tout cas, méfiez-vous quand même. On a quand même la carte du serpent qui est juste là au centre. Méfiez-vous quand même de cette situation. Peut-être que derrière cette invitation se cache quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ok, c'est possible. Voilà. Donc, on a quand même la carte de la méfiance. Donc, on reste vigilant. Surtout à ce qu'on signe. Ok ? Là, en d'autres paquets, on retrouve le livre. Hein. Donc, ouais, vous ne connaissez pas tout. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants de votre situation là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'euro pour mardi 30 avril, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok, on parle de l'automne. Ok. Alors, peut-être que, du coup, dans cette situation qui vous oppresse, qui vous pèse au quotidien, peut-être qu'on va quand même y laisser des plumes. Ok. Alors, c'est peut-être une situation qui vous prend la tête depuis cet automne, d'accord, depuis un petit moment, ok, peut-être que vous êtes obligé de déménager, de rentrer en rentrée peut-être, hein, c'est peut-être une mutation, et peut-être que vous êtes obligé de déménager qu'à la rentrée. Vous voyez, il y a des personnes comme ça hein, qui font un an ici, un an là, voilà. Donc peut-être que c'est en rapport avec ça, ou alors tout simplement on vous dit que ce que vous allez laisser derrière vous, en fait, avec cette carte des feuilles qui tombent, ce que vous allez laisser derrière vous, ben, ça va être compliqué en fait au niveau des émotions à gérer. Ça va être vous allez laisser quand même, j'entends le poids des larmes, vous allez laisser beaucoup de larmes, peut-être parce que vous êtes entre deux feux, entre deux situations, et que l'endroit que vous quittez, ben voilà, ça va être rempli d'émotions en tout cas. J'entends pour cette fin de cycle, d'accord? En tout cas, vous quittez quand même une situation qui vous oppresse, qui vous rend plus heureux, d'accord? Et ça, c'est plutôt positif. Donc, il faut plutôt voir le côté positif des choses. Là, vous partez très clairement pour un changement ici et un nouveau départ avec cette carte de l'embryon. On a vraiment un nouveau cycle qui redémarre comme une grossesse, en fait, d'accord? Donc, pour celles qui souhaiteraient, hein, c'est positif. S'il y a des essais à bébé, voilà. En tout cas, on a clairement vous actez clairement un changement et un nouveau départ. Et ici, vous voyez, on a une belle prise de pouvoir avec ce sceptre. Et puis, on a des démarches là qui vont s'activer, qui vont se déclencher pour vous. Donc, bon, ça confirme un petit peu le tirage qu'on avait juste avant. Hein. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des messages? Cela s'est retourné, c'est pas grave. On parle de la campagne, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller déménager à la campagne, hein. Passe de ville à la campagne peut-être. Et celle-ci me parle. Hop. Okay. Ah bah oui, elle était retournée, la bonne blague. Ouais, vous voyez, regardez, on retrouve cette carte encore du début de cycle, du début de quelque chose. C'est vraiment, on donne vie à un projet en fait. On a pris une nouvelle décision, pourquoi pas vers un lieu de repos, d'accord, un lieu plutôt calme à la campagne. Vous avez, je pense, décidé de rétablir, j'allais dire, mais c'est pas le mot que je voulais. Vous avez
Ah, j'ai trop de choses qui me viennent dans la tête en plus maintenant. Vous avez plutôt décidé de retrouver en fait du calme, de la paix. D'accord? Peut-être du coup c'est pour ça qu'on se dirige vers la campagne. Et puis du coup je voulais dire autre chose que j'ai oublié maintenant. Là je sais plus. Bah écoutez, ça reviendra ou sinon c'est que c'était pas important. C'est que je devais peut-être pas le dire. Ouais. En fait, voilà. Là, ici, on vous dit que clairement, vous coupez. Vous coupez avec les larmes. Vous coupez avec une situation qui vous pèse. Vous coupez avec une situation où vous n'en pouvez plus. D'accord? Où il y a trop d'émotions. Il y a trop. Ça fait déjà depuis un moment où il y a trop d'émotions. Et donc, vous allez couper avec cette situation-là. Vous allez faire le ménage de printemps, comme on dit. D'accord? Pour pouvoir repartir de plus belle. Ok. Alors, peut-être que depuis cet hiver, en fait, là, ici, on voit un stop. Peut-être que depuis cet hiver, c'était plutôt bloqué, la situation. C'était plutôt gelé. D'accord? Il y a une notion ici de vivre ensemble. Donc, peut-être que vous avez décidé de vivre ensemble, de vous installer, d'emménager ensemble avec la personne de votre cœur. D'accord? Mais en tout cas, ici, on a aussi cette notion de se dire que on écoute notre intuition, on écoute notre flair, voilà, plutôt l'instinct animal, vous savez, la première intuition primaire, quoi. Donc, on garde vraiment ça à l'esprit. Et c'est peut-être pour ça qu'on a mis un stop depuis cet hiver, parce que la situation que vous vouliez n'était pas encore comme vous vouliez, en fait. N'était pas encore au top, n'était pas, je sais pas comment vous dire, ce qu'on vous proposait, peut-être que ça vous plaisait pas, en fait. D'accord ? Mais là, ça y est, tout va se déclencher, tout va s'enclencher, ok? Donc là, avec ce nouveau cycle qui démarre, on vous dit aussi stop à l'émotion, stop aux larmes. Vous coupez avec ces schémas-là, avec ce schéma-là de peut-être porter le poids des larmes constamment aussi. D'accord? Peut-être que ça vous parle. Ici, là, clairement, on redit que on coupe avec une situation. On prend clairement, ici, on a fait un choix. On a pris une décision, on a pris une nouvelle direction. Donc, c'est ce qui va se passer, d'accord? Et puis, pour tout ce qui était figé, tout ce qui sortait de l'hiver, et tout ça, on balaye pour pouvoir retrouver, en fait, du calme, de la sérénité, voilà. On a clairement un nouveau cycle, là, pour vous, qui s'enclenche, quoi. Donc, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'automne. Oui, on retrouve les cartes de tout à l'heure, quoi. Ok. Allez, on se fait un petit... je vous fais un petit tirage sentimental, quand même. Je vais prendre le crush. Allez. Je vais essayer d'en trouver un autre d'oracle, là, sentimental. Ça serait bien. Allez, pour le mardi 30, s'il vous plaît. 30 avril, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on me dit de regarder les cartes. D'accord. Donc, on a un rapprochement. On a les signes de taureau ici qui est représenté. Donc, on a un rapprochement. D'accord, rapprochement. Allez, on continue. On a les Verseaux. Alors, rapprochement, ça peut être un rapprochement entre des amis, un rapprochement peut-être un retour de l'ex également, mais aussi peut-être que dans notre couple, on s'est un petit peu éloigné et qu'on va réenclencher un nouveau cycle et se rapprocher, en fait. On parle des Sagittaires. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des messages concernant ce rapprochement qu'on nous annonce? S'il vous plaît. Ah, vous voyez, on parle plutôt d'une relation là qui est plutôt amicale, vous voyez. Donc, on a un rapprochement, en fait. Ou alors, on était en froid et puis on tente de se rapprocher déjà en termes d'amitié, quoi. Mais on est vraiment attiré, hein. Vraiment attiré.
j'entends le mot attraction. Il y a vraiment de l'attraction par le physique. On est vraiment amené du coup à se rapprocher parce qu'il y a une attraction, il y a une attirance pour une évolution en fait. C'est peut-être aussi un collègue de travail, quelqu'un que vous voyez au quotidien. Ok? Donc on a des nouvelles. Si vous étiez plutôt perdu de vue, on a quand même des nouvelles qui arrivent. On parle de Cancer et de Lion. Autre chose. Ah, ça saute. Ça saute, ça saute. Fort. Ok. Alors là, on me dit clairement qu'il y a un manque de franchise, qu'il y a beaucoup d'envie malgré tout. Et là, on nous dit aussi, tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un manque de franchise. Peut-être que la personne en face de nous, on sait qu'elle est en couple. Hein. D'accord? Vous voyez, il y a un risque. Hein. Donc peut-être qu'on sait que la personne de nous, elle est en couple. Hein. Peut-être aussi qu'on est vraiment deux amis sur le même mec. Ou deux mecs sur la même nana, ça peut arriver. Hein. Tellement des histoires maintenant, il n'y a pas que dans les films. Hein. Ok. Donc là, et on me parle d'un bélier que je vais garder. Là, en fait, on vous dit que très clairement, en fait, j'ai plus l'impression qu'il y a une histoire qui va démarrer plutôt sur le thème de l'amitié, plutôt sur le thème de la légèreté aussi également. Il y a plutôt une attirance et puis des envies pour le physique. Peut-être qu'on s'est mis d'accord déjà pour ceci. Parce que peut-être que bah, voilà, la personne en face n'est pas encore disponible. Il y a clairement un risque ici d'engagement. Peut-être qu'il y a des peurs aussi de l'un et de l'autre. On me parle d'immaturité. C'est peut-être pour ça qu'on veut rester en fait sur une relation légère. D'accord? Comme ça, bah, il n'y a pas de risque, vous voyez. Mais bon. Là, de toute façon, ça va clairement évoluer. Il y a quand même des bonnes nouvelles parce qu'on parle de, on passe de thème d'amour à thème d'amitié à thème d'amour. Donc, on a clairement ici une évolution en fait de la situation. Peut-être que là, si vous êtes en couple, il y a eu une petite faute et puis, eh ben, on prend un risque. On essaye de quand même de se rabibocher, voilà, tout doucement, ok. Parce que bah on peut pas faire sans l'autre quoi, on peut pas s'en séparer. Et puis bah petit à petit là, on va avoir une évolution et puis on va réussir en fait, hein, d'accord, à garder son couple. Là si vous êtes en triangulaire, bah c'est voilà, il y a du risque, hein, évidemment. On est plutôt dans une situation là qui est très légère. On a du rapprochement, on a un manque de franchise parce que peut-être aussi qu'on cache des choses du coup, forcément. Mais on passe quand même d'une relation quand même plutôt d'amitié, plutôt légère, à une relation d'amour. Et c'est peut-être pour ça le risque, hein, parce que quand on fréquente quelqu'un pendant un petit moment, même si on ne s'était pas engagé, eh ben, on peut tomber amoureux de cette personne, d'accord? Donc évidemment, à force de la côtoyer, à force de la connaître, on commence à connaître la personne par cœur, etc. Et on peut tomber amoureux du coup, alors qu'on était juste... on avait passé un pacte juste pour passer du bon temps ensemble. Donc, ça se peut également. Si vous êtes célibataire, en tout cas, clairement, on parle d'un rapprochement. Hein. Donc, je pense que déjà, vous connaissez la personne. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage ou peut-être quelqu'un que vous discutez aussi sur les réseaux. Bah, c'est pareil. Hein. Ça va bien évoluer. En tout cas, même si vous avez peur, même s'il y a un risque. Et peut-être que cette personne, du coup... n'est pas célibataire, donc faites attention parce qu'il y a un manque de franchise ici. Donc s'il y a vraiment, et puis il y a quand même de l'immaturité, donc s'il y a vraiment des signes qui montrent que, voilà, mais écoutez, quand il y a un doute, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus de doute, d'accord? Donc bon, voyez, en tout cas, ne vous mettez pas en danger dans
une relation qui pourrait vous faire du mal. Mais bon, ici, il va falloir trouver un équilibre dans cette situation-là pour pouvoir justement aller vers cette évolution et vers cette histoire d'amour. D'accord? Voilà. Je vous prends un petit message. Allez, un petit comme ça. Je vous prends un petit message des anges. Allez, pour mardi 30 avril, s'il vous plaît, pour finir le mois. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Merci. La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Voilà, donc on vous parle de loi d'attraction. Donc, n'hésitez pas à penser positif. N'hésitez pas à penser déjà à ce que vous voulez pour l'attirer à vous, d'accord? Je ne sais pas si vous voulez... J'entends la Côte d'Azur. Si vous voulez une belle maison sur la Côte d'Azur, eh ben, je vous invite à y penser très fortement. Je vous invite à la visualiser. Je vous invite à la visualiser, voir comment vous allez emménager à l'intérieur, votre décoration. S'il y a un jardin, pas de jardin. Si, je sais pas moi, si vous allez peindre les murs. Enfin, voilà. Vous voyez, donc c'est ça la loi d'attraction. Pensez déjà à ce que vous voulez très très fort, comme si vous alliez l'avoir, et puis vous allez voir, ça va attirer des belles choses à vous, d'accord? Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un très bon mardi, j'espère que votre journée va bien se passer, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la vidéo, bye!